C'est possible de se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Je m'appelle Clara Elvegidi et j'ai choisi de faire cette vidéo, de parler de mon histoire. Parce que comme je le dis assez souvent en consultation, je vous demande de vous livrer, de me parler de votre intimité, alors qu'à l'inverse, vous ne savez rien de moi. Pour moi, c'est pas logique. Ma vie n'a pas été très simple jusqu'à maintenant. Ça a commencé dès la maternelle, où j'ai été victime de harcèlement. J'ai été victime euh, de harcèlement autant par des petits garçons que par des jeunes filles. J'ai toujours ressenti un petit peu ce décalage, toujours la sensation d'être un petit peu bizarre. Je me posais énormément de questions, je posais énormément de questions, et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, que j'étais pas vraiment normale, entre guillemets. Donc très vite, j'ai été critiquée, j'ai été humiliée, j'ai été moquée. Je me souviendrai toujours qu'à la maternelle, je me suis dit à un moment donné, bon, là, il faut que tu fasses quelque chose, donc il faut que tu te ranges comme si à la normalité finalement pour te mettre en sécurité, pour éviter que ça continue parce que ça a été très loin, je me battais, et puis le harcèlement, comme je vous disais, c'était euh, c'était assez fort. Donc j'ai grandi avec de la peur d'être en danger physiquement, et aussi la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être aimée pour ce que je suis. Et au fur et à mesure, bah, ça a continué en primaire, ça a continué au collège, où là, bah, ça a été de plus en plus fort. J'avais un tempérament de feu hein, quand j'étais petite, et sauf qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à me défendre. J'arrivais plus, c'était trop. Il y a eu un événement qui a été assez traumatisant pour moi au collège, où là, je me suis dit, ben, stop en fait, stop, il faut qu'on me laisse tranquille. Et je me suis mis une carapace, je me suis isolée, et je me suis sentie très seule, mais je me suis dit maintenant, il faut que je me mette en mode protection. Je me suis écrasée, j'étais fatiguée de vivre des choses qui étaient pour moi injustes et douloureuses. Donc, je n'ai plus voulu me mêler aux autres, me mêler aux gens, m'appartenir à un groupe, avoir des relations fortes. J'étais devenue un électron libre et j'avais besoin juste qu'on me foute là. Mais ce qui fait que, de perdre mon tempérament de feu, j'étais devenue vulnérable. Et donc, par la suite, j'ai été victime de 2 viols. Quand j'étais au lycée, j'ai été victime de 2 viols. Donc là, ça a été un peu le début de la fin, on va dire. Ça a été, les complications se sont accumulées, il y a beaucoup de souffrance. J'avais des troubles de stress post-traumatique, mais je n'en avais même pas conscience parce que j'ai eu des amnésies traumatiques euh, partielles. Enfin, pendant un moment quand même, je me souvenais plus de ce qui s'était passé. Mon cerveau m'avait complètement figé, avait complètement effacer ce truc de ma mémoire. Mais par contre, physiquement et émotionnellement, c'était très dur. J'ai pris beaucoup de poids, je me sentais très mal dans mon corps et dans ma peau. Euh, j'avais des troubles alimentaires, j'avais des difficultés relationnelles encore plus. Je me sentais sale, j'avais honte de moi, j'avais honte de mon corps. Et ça a amplifié l'idée que mon corps représentait un danger et que il fallait absolument que que je le cache en fait, et que j'en ai honte, et que j'en ai peur, et que je le déteste, ce qui a conduit à des, euh, à des conduites à risque pour moi, pour me sentir soit vivante, soit pour me punir. Ensuite, voilà, les relations toxiques, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux, se sont accumulées. Le mal-être s'est encore plus accentué. Je ne pouvais pas en parler, je n'en ai parlé à personne sauf à ma meilleure amie. Qui a été là pour moi, heureusement, parce que sinon j'en ai parlé à personne, j'avais tellement honte et j'avais tellement de dégoût envers moi-même, que une sensation d'être pourrie de l'intérieur. Donc je cachais ça derrière un grand sourire et personne ne s'en rendait compte. Tout le monde me disait que j'étais rayonnante, tout le monde me disait que j'étais solaire, mais en fait personne n'entendait qu'à l'intérieur j'étais en train de crier. Et je n'attendais qu'une chose, c'est que quelqu'un m'entende sans que j'ai besoin de le dire. Je n'ai pas pu en parler à mes parents parce que ma mère était malade, et pour moi, c'est ma mère qui passait en priorité, donc je ne parlais pas de tous ces problèmes que j'avais, et qui étaient pour moi insignifiants par rapport à ce qu'elle est. Donc voilà, toujours cette sensation de ne pas être à la bonne place, toujours cette sensation d'être bizarre, toujours cette sensation d'être sale, d'être moche, d'être dégoûtante.
Donc, euh, donc voilà, j'ai grandi avec ces peurs qui ont pris un peu toute la place dans ma vie. La dernière épreuve qui a été la plus difficile pour moi, ça a été le décès de ma mère, où là tout s'est écroulé. Ma mère était pour moi ma raison de vivre, finalement, quelque part, je vivais pour qu'elle se sente bien, quitte à me sacrifier, c'était ok. Moi, c'était ma mère en priorité. Donc, quand elle est partie, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie jusqu'à maintenant. Et très vite, finalement, j'ai été passionnée de psychologie. Ben, déjà très très jeune, j'étais fascinée par la psychologie. Je voulais vraiment, je me posais énormément de questions. J'ai commencé une psychothérapie dès que j'ai pu me payer, donc à partir de 18 ans. Et de là, bah, j'ai commencé le cheminement toute seule. J'ai commencé à aller voir différents psychologues, différents thérapeutes, que ce soit en énergétique, que ce soit microkiné, ostéopathe, enfin bref, des coachs aussi. Il y a un coach en particulier qui m'a beaucoup aidé au tout début de mon chemin, qui m'a fait prendre conscience du schéma répétitif familial que je fuyais. Donc à partir de 18 ans, j'ai commencé à prendre soin de moi, à prendre soin de ma santé mentale. Et j'ai commencé à aller mieux de petit à petit, de plus en plus. Mais j'ai toujours eu en moi cette petite flamme qui me disait continue, ne t'apitoie pas sur ton sort, continue. Et je me concentrais pas sur le pourquoi il s'est passé ça, mais plutôt sur le comment faire pour aller mieux, comment faire pour te sortir de là, comment faire pour te libérer de cette souffrance. En même temps, c'est compliqué de se libérer de cette souffrance parce que quand on a vécu dans la souffrance aussi longtemps, de la laisser partir, après on se dit mais qui je suis sans cette souffrance, donc on n'ose pas la laisser partir. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant que je vais mieux, maintenant que j'ai choisi cette voie d'être thérapeute, donc ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je suis thérapeute, parce que pour moi c'est important que tout le monde sache que c'est possible d'aller bien, que c'est possible d'aller mieux, et que si on se dissocie de sa souffrance, si on se dissocie de ses épreuves passées, de tout ce qu'on a vécu d'horrible, eh ben, c'est possible de guérir et de se sentir bien. C'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que c'est possible. C'est possible de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, d'être entouré de personnes qui nous aiment, d'aimer les personnes qui nous entourent, de vivre, de vivre dans l'amour, de vivre dans la sérénité, de plus avoir peur, de plus avoir les jambes qui flanchent quand on marche dans la rue à côté de quelqu'un. C'est vraiment possible. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de me mettre au service de toutes les personnes qui ont envie d'aller bien, qui ont vraiment envie, qui ont vraiment besoin que les choses changent.